Père éternel, je me tiens encore devant toi, oh Papa, ce matin. Parce que je reconnais que, ô Éternel, tu as le contrôle absolu sur toutes choses. Ta parole déclare en psaume 139, tu sais quand je me couche, tu sais quand je me lève. Et de loin tu discernes toutes mes pensées. Tu me connais à fond, Papa. C'est pourquoi, Père, ce matin, je tourne encore mon regard vers toi, car il est dit en psaume 34, 6. Quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est pourquoi, Père, ce matin, je me tiens devant toi car tu me connais à fond. Je veux que tu mettes des mots dans ma bouche, car il dit en Ésaïe 50, verset 4, chaque matin tu mets des mots dans ma bouche. Chaque matin tu mets des mots dans ma bouche, afin que je parle comme devrait parler un disciple, pour que je parle des choses qui viennent de toi. Chaque matin tu ouvres mes oreilles, afin que j'entende ta voix, que j'entende comme devrait entendre un disciple. C'est pourquoi, Père, je me tiens devant toi. Je désire encore une fois ta présence plus que tout. C'est pourquoi je veux prier pour ton onction. Ton onction est proportionnelle à ta présence. Ô Père, je n'ai pas une quelconque justice à te présenter devant toi. Ô Éternel, il est dit en 2 Timothée 1,9, ce n'est pas par une mérite quelconque, une œuvre quelconque que nous avons accès auprès de toi. C'est une faveur, c'est une grâce que personne n'a méritée. C'est pour cette raison, Père, que je désire encore une fois ton onction qui est proportionnelle à ta présence, car plus tu es présent, plus tu te manifestes, plus ton onction s'impose. Oh Père, je suis nul sans ton onction. C'est pourquoi ta parole déclare en Ecclésiaste 9:11 que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Père, je veux me connecter à toi encore. C'est pourquoi je désire prier pour cette partie importante de mon esprit qui est la communion. Oui, l'esprit est composé de l'intuition, de la conscience et de la communion. Père, je te soumets la partie communion de mon esprit, afin que ce dernier soit attaché à toi, car il est dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Père, je désire ton onction, mais sans ta présence, ton onction ne peut pas se manifester. Impose-toi encore une fois de plus, et tu me précèdes en tout, comme l'a dit Moïse. En Exode 33:15, il a dit, si tu ne viens pas avec moi, oh Père, ne me dis pas d'y aller. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous dis pas d'y aller. Oh Père, exprime-toi encore une fois de plus. Je désire ton onction qui est proportionnelle à ta présence. C'est pourquoi je veux te désirer encore et encore. Oui, car il est dit clairement en Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il est dit en Jérémie 29, au verset 13, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Père, je désire encore ta présence, car plus tu es présent, plus ton onction se manifeste et s'impose. Oh, exprime-toi encore une fois de plus, car quand toi Dieu tu opères, tout cesse d'être ordinaire. Quand toi Dieu tu agis, tout cesse d'être naturel. Quand toi Dieu tu agis, tout devient surnaturel. Oh Père, impose-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Car la position que nous occupons, ce n'est pas une position vulnérable. Oh Père, je désire encore une fois de plus, comme je préfère entrer en mouvement
par rapport à ma destinée, je ne ferai rien de perspicace, d'efficace, d'imposant en dehors de ton onction. Car il est dit en Ecclésiaste 9:11 que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ô Père, que ton onction se dégage encore maintenant dans ce vase fragile, faible, médiocre, car il est dit en 2 Corinthiens 4:7 que nous portons ce trésor dans le vase de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à toi et non pas à nous. Oh Père, je me tiens devant toi. J'ai décidé que ton onction s'impose, cette onction qui s'était manifestée en Acte 13 au verset 11, pendant que Paul parlait et que s'est tenu pour le contredire. Oui, il a ouvert la bouche. Il a dit, parce que tu me contredis, maintenant tu vas être aveugle. Et la chose s'était produite. Oh Père, c'est ton onction. Cette onction qui s'était manifestée en Acte 19 au verset 12, pendant que Paul passait son ombre, guérissait les malades. Oh Père, pour que cela soit possible, je dois rester attaché à toi. Tu dois être présent. Oh Père, je veux encore que ton esprit me convainque, comme le dit Jean 16 au verset 8, que ton esprit me convainc de ta justice, du jugement et du péché. Oui, ta justice n'est pas la justice des hommes. Ton jugement n'est pas le jugement des hommes. Et le péché, ce n'est pas ce qui est défini comme péché devant les hommes. Oh Père, je veux que tu m'attends. Il est dit en Hébreux 12 au verset 6, l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Oh Père, je me tiens devant toi. Tu connais mes limites, tu connais ma fragilité. Oh Père, je désire encore une fois de plus que ton esprit parle fort, car je t'appartiens. Il y a des choses que tu as enfouies à l'intérieur de moi. Oh Père, ces choses doivent s'exprimer. Je sais que mes efforts ne peuvent rien du tout sans ton onction, car il est dit en Ecclésiaste 9 au verset 11 que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la faveur aux savants, ni la richesse aux intelligents, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Père, tu es le maître des temps et des circonstances. Impose-toi maintenant dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que j'entreprendrai, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, car il est dit en Psaume 1 au verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le banc des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Père, il n'est que ta présence. Oui, Père, ta présence fait toute la différence. Ce n'est pas la multitude de mes paroles qui feront quelque chose. Je peux prononcer 1000 paroles, mais sans ton onction, ma vie ne sera qu'une catastrophe. Les gens ne me jugent pas en fonction de ce que Dieu déclare, mais les gens jugent ma vie en fonction de ton onction qui s'impose dans ce vase fragile, faible et médiocre que je suis. Car il est dit en 1 Corinthiens 1:25 que tu prends des choses méprisables, folles, faibles, pour confondre les forts et les sages. Au Père, je veux être comme un véritable fou sur cette terre, car il est dit en 1 Corinthiens 3:18 si quelqu'un pense être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse du monde est une folie devant toi, ô Père. Épargne-moi de m'appuyer sur ma sagesse et sur mon intelligence, car il est dit en Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Père, je ne suis pas à mesure de me sécuriser moi-même.
Je ne suis pas en mesure de prendre soin de moi-même. Je ne suis pas en mesure de sécuriser les miens. Je ne suis pas en mesure de sécuriser ceux que j'aime. Je suis tellement limité. C'est pourquoi, Père, je refuse de m'appuyer sur la sagesse humaine. Je refuse de m'appuyer sur l'intelligence humaine, car cela va à l'encontre de ton onction et même de ta présence. Car quand toi, Dieu, tu commences à opérer, à agir, l'intelligence humaine doit se taire, tout simplement. Oui, l'intelligence humaine doit se taire. C'est pourquoi, Père, je me tiens devant toi. Je désire que tu t'exprimes. Tu es parfait comme tu l'as fait. En 2 Rois 3, 17, pendant que le roi Josaphat avait besoin d'eau, il a posé la question à ton serviteur Élisée. Qu'allons-nous faire? Élisée lui a dit, après t'avoir consulté, que vous n'apercevrez ni vent ni pluie, mais vos fossés seront remplis d'eau. Ô Père, ta présence brise les lois de la nature. Ta présence perturbe les lois naturelles. Oui, pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de la pluie. Pour que la terre soit arrosée, il faut qu'il y ait de la pluie. Mais Père, tu fais des choses terribles et imposantes. C'est pourquoi, Père, je désire ton onction. Je désire ta présence. Il est dit en Psaume 33, 9, quand tu dis une chose, la chose arrive. Quand tu ordonnes une chose, la chose existe. Il est dit au verset 10 de Psaume 33, quand tu renverses les desseins des nations, c'est toi qui renverses les desseins des nations, c'est toi qui anéantis les projets des peuples. Père, tu es précis. Exprime-toi encore une fois de plus. Je désire ton onction encore, car ce n'est pas à force de paroles que tu écoutes. Comme le dit Matthieu 6 au verset 7. Père, je me tiens devant toi. Je désire que chacune des paroles qui sortiront de ma bouche soit accompagnée de ton autorité. Tout simplement, car il est dit en 1 Corinthiens 2,4 que notre prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la doctrine des hommes, mais sur la démonstration de ta puissance. Ô Père, exprime-toi pendant que je prie pour ta présence. Je prie pour ton onction en manifestation dans ma petite existence. Maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ.